Quand j'ai fait ma journée citoyenne il y a 5 ans facile, j'ai rencontré des mecs mais vraiment de tous les milieux, du mec le plus bobo possible au plus gros cassos de France. Je m'en souviens, il y en a même un qui s'était ramené avec des putains de claquettes, t-shirt, short, alors qu'on était dans une caserne militaire. Hein. Et il y a un mec que je me souviendrai toujours, le mec il était drôle mais tu sais il le faisait pas exprès quoi, il était un peu chelou. On va dire qu'il avait une bonne consommation pharmaceutique quoi. Du bullshit farmé. Ce mec te lâche des anecdotes mais il aurait dû les garder pour lui. Comme la première fois où il a pris de la MDMA. La MDMA c'est de l'ecstasy hein, pour les intimes. Mais surtout sa première fois qu'il a fait à 10 ans. Quoi? Non mais à 10 ans, je jouais à Mario Kart sur ma DS, je pensais même pas me la racler. Le pire, c'est que le mec, il a juste regardé un porno, bon, un porno à 10 ans quand même, et il l'avait montré à sa voisine de l'époque. Et il lui a demandé si ça lui intéressait de le refaire, tout simplement. En mode, le gars, il arrivait vers elle comme ça. Regarde ce qu'ils font là, c'est sympa, non? Ça te dirait pas qu'on fasse pareil? Viens, on va bien s'amuser dans ma chambre là-haut. Bon, et puis ils ont fait leurs affaires, quoi, hein, tout à fait normal. En soi, je pense qu'un comportement comme ça, aussi jeune, c'est très rare, c'est pas commun du tout, surtout que le mec était pas clean. Je pense que t'as remarqué, hein. Non. Tu crois? Mais très sincèrement, ces comportements de dégénérés, j'ai l'impression que c'est devenu quasiment normal pour les nouvelles générations. Genre la Gen Z ou la Gen A. Alors bien sûr, je parle pas que de sexe, il y a beaucoup de choses que jamais j'aurais vécu à leur âge. Mais tant qu'on est dans le cul, bah autant aller jusqu'au bout. Voilà, c'est une histoire qui est beaucoup moins drôle, hein, je préfère vous prévenir. Pour la faire courte, j'étais au restaurant avec mes parents et ma mère me sort. Oh, j'ai oublié de te dire, mais il y a eu un viol dans ton ancien collège. Ah, d'accord, maman. Comment ça, quoi? En fait, ce qui s'est passé précisément, c'est que durant une après-midi, il y a eu une conférence sur le consentement sexuel. C'est des notions qui sont assez complexes pour les jeunes, donc je trouve que c'est un bon move de faire une conférence parce qu'on comprend plus de choses. Mais justement, après le cours, il y a une fille qui commence à pleurer, donc logiquement, la prof va la voir, hein, va lui demander qu'est-ce qui va pas quoi. Et en fait elle lui sort que avant elle le savait pas mais maintenant grâce au cours elle le sait, mais elle s'est fait violer. En fait elle explique que ça s'est passé dans les toilettes du collège. Le mec qui lui a fait ça il est complètement dégénéré. Le gars à 11 ans il te fait des trucs comme ça, imagine ce qu'il va faire à 30 quoi. Et bon il y a longtemps j'y étais dans ce collège et franchement c'est un collège tout à fait lambda, un collège de petit village tranquille, enfin il y a rien, c'est totalement nul. La seule menace à la limite c'est la laine de la prof de maths. Ça je m'en souviendrai. Putain de merde. C'est pour ça que moi, enfin je sais pas vous, mais je trouve que les générations futures sont totalement dégénérées. Je déteste avoir ce constat et le dire publiquement parce que t'es tout de suite classé comme un vieux con, tu sais, un vieux con qui critique les générations. Ils disent ouais, les jeunes de toute façon c'est tous des merdeux, tous des branleurs, ils savent rien faire, ils veulent rien faire, nanana. Et honnêtement, avec du recul, avec une réflexion plus adulte, on va dire plus sur l'avenir, je dis que ça va pas être très beau ce qui va arriver. Par exemple, on va parler de la culture chez les jeunes. Et là, vous vous dites, ça va être raffiné, on va parler de cinéma avec les Disney, les Pixar, de la musique des années 2000, des trucs qui sont fantastiques. Eh ben non, c'est du Skibidi Toilet. Pour ceux qui savent pas ce que c'est Skibidi Toilet, voici une vidéo. Quel bon gros truc de merde. Pour l'anecdote, j'ai quand même une pote qui a fait son BAFA, donc elle s'occupait des enfants de 9 à 10 ans à peu près. Et au bout d'un moment, il y avait un atelier pâte à modeler. Donc elle fait le tour hein, pour voir ce que font les enfants, voir si ça se passe bien, etc. Et là, elle tombe sur un gamin qui commence à faire une structure assez bizarre. Et tu vois, ma pote, elle comprend pas trop ce que c'est. Donc elle commence à l'interroger, elle lui demande, elle dit, mais qu'est-ce que c'est ce que t'es en train de faire? Et le gamin lui sort qu'il faisait Skibidi Toilet. Enfant du démon, meurt bien fort! Et moi, ça me fout la rage parce que moi aussi, j'ai grandi avec Internet, j'ai passé une grande partie de ma jeunesse à regarder YouTube. Je connais plein de refs et de mèmes, mais à la pelle, mon gars. Regardez Antoine Daniel, Kemar, Joueur du Grenier, et encore plein d'autres. C'était con, oui, mais il y avait une sorte de réflexion derrière, de l'humour subtil. Alors qu'il vient d'introduire son sexe bandé avec volupté. Aujourd'hui, honnêtement, les jeunes qui grandissent avec Internet, c'est avec TikTok, YouTube Short ou Roblox. Mais des trucs à t'arracher les cheveux, c'est insoutenable. Un coup, on était à un repas de famille, j'avais mon cousin de 10 ans, il s'ennuyait, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti son tel, il a mis ses AirPods, alors qu'on était clairement en train de manger. Le mec scrollait et regardait des TikTok. Mais il est sérieux lui ou quoi? Je te tapais mal. Et vraiment, les enfants de nos jours n'ont plus de concentration. Ils ne peuvent pas rester quelques instants à réfléchir. Ils sont obligés de se divertir avec des vidéos de grosses merdes. Après, je vais être franc, j'en souffre aussi, tu vois, je souffre d'une sorte d'addiction au téléphone. À l'époque, tu faisais du vélo avec tes voisins, tu échangeais tes cartes Pokémon, ou tu les volais hein, aussi. Maintenant, c'est Fortnite ou Kwakubé. Bon, je râle beaucoup et j'apporte pas tellement de nuances parce qu'en fait, c'est un sujet qui m'énerve au plus haut point. En fait, pour moi, il y a tellement de problèmes à laisser la situation comme ça et rien dire que ça me fout la rage, honnêtement. Je suis un homme en colère. Parce que bon, les gamins que je critique dans cette vidéo, plus tard, ça va être des adultes. Hein, ils vont se marier, avoir des maisons, commettre des crimes, hein, sûrement. Un coup de Skibidi Toilet dans les dents, ça fait mal. Non, mais pour vous montrer que le niveau de stupidité est élevé, je vais vous raconter une anecdote monstrueuse. J'ai un ami qui est prof au lycée et cette année, en fait, il était au jury pour le grand oral. En fait, le grand oral, c'est vous prenez une matière et vous développez un sujet à partir de cette matière. Et il m'a expliqué qu'il y avait un gamin de 18 ans qui a fait un exposé de 10 minutes sur comment faire du stop. Et le stop quand vous mettez le pouce comme ça. Et le mec avait commencé son exposé comme ça. Ah, j'aime bien voyager, mais malheureusement, ça coûte de l'argent. Mais j'ai la solution. Tu peux bivouaquer.
Mais voilà encore un problème. Les trajets sont souvent longs, donc soit tu les fais à pied, soit tu fais du stop. Et donc voilà, hein, le mec t'explique comment faire du stop juste après, quoi. Ouais, le niveau est assez extraordinaire, je vous avoue, ça fait un peu mal à la tête, mais ça existe, c'est fabuleux. Bon, en vrai, je vais arrêter de faire le débile et je vais expliquer selon moi pourquoi les générations deviennent de plus en plus débiles. Je pense surtout qu'aujourd'hui, les jeunes sont à la recherche d'existence. C'est-à-dire qu'ils veulent se sentir quelqu'un, ils veulent être importants. Par exemple, moi, quand j'étais plus jeune, je jouais aux jeux vidéo, je regardais Spider-Man, je regardais Squeezie, etc. Enfin, je grandissais avec ce qui m'entourait, c'est tout à fait logique. Et en fait, c'est ce qu'on appelle du mimétisme. C'est reproduire par l'imitation le comportement des gens. Mais aujourd'hui, les jeunes, qu'est-ce qu'ils regardent? Bah, ils regardent des trends TikTok, ils regardent des youtubeurs pas terribles, hein, on va pas se le cacher, donc forcément, le mimétisme va pas être terrible. Hein. Je pense que ça, vous l'avez tous remarqué avec les petits jeunes de 12 ans qui ont déjà des casquettes Gucci, des sacoches dégueulasses avec des TN aux pieds. Le mec te sort des wesh, des voilà et des nique ta mère toutes les 2 minutes. Parlons d'habitudes qu'ont développé les jeunes petites têtes blondes. Par exemple, je sais pas si vous avez fait gaffe à cette mode des puffs. Littéralement des cigarettes électroniques pour les jeunes, pour les enfants. Ah, je suis désolé, mais tu vois le design très coloré, très flashy, tu penses pas qu'il y a un mec de 35 ans qui va l'acheter. C'est quoi ces conneries? Et donc il y a eu une polémique il y a quelques temps où on voyait sur un TikTok, tout simplement 2 jeunes fumer de la puff. C'est hyper choquant, je suis tout à fait d'accord, mais au bout d'un moment, faut quand même comprendre que c'est des enfants qui traînent sur internet et qui ne voient que des vidéos là-dessus. Donc à quel moment tu te dis qu'ils vont pas y goûter? Et moi, des trucs comme ça autour de chez moi, j'en ai vu à l'appel. Hein. Il y a quelques mois, j'étais dans un parc et je voyais un gamin de 12 ans qui fumait de la puff comme ça, comme un autiste. Hein. En plus, le mec, il parlait comme une merde. Hein. Vraiment, il a tout gagné lui. Et du coup, par curiosité, je vais le voir et je lui demande, mais elle t'a coûté combien cette puff? Et il me dit qu'il savait pas parce que c'était sa mère qui l'avait acheté. Non mais au bout d'un moment, je réclame la fin de l'humanité, hein, ça suffit maintenant, stop. Hein. Mais bon, je suis taquin, forcément, j'ai pas parlé de cette anecdote de manière innocente. Ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens comme moi accusent ces enfants d'être problématiques, sauf qu'en fait, c'est juste le syndrome. Le syndrome d'une maladie encore plus fracassante. Sérieusement, le problème, c'est les parents, les gars, les putains de parents. Les parents, aujourd'hui, s'en battent royalement les couilles de leurs gosses. Pour preuve, ils achètent des téléphones à des enfants de 10 ans. Genre, ils ont accès à Internet. Enfin, Internet, c'est bien sur un côté, hein. Il y a quand même 80%, c'est quelque chose de dangereux, hein, à laisser pour un gosse. Est-ce qu'il le dit à l'envers ou c'est moi qui ai à l'envers? J'ai une amie qui prend en charge des enfants handicapés dans une école primaire. En fait, elle s'occupe tout simplement sur le fait qu'ils prennent bien les cours, qu'ils fassent bien leurs devoirs. Entre parenthèses, je trouve que c'est un métier très respectable, mais je trouve que c'est vraiment sous-payé. Et en fait, elle me dit qu'elle en chie sa race, non pas par rapport aux enfants, mais par rapport aux parents. Les parents en ont rien à foutre de leurs gosses, c'est un truc de malade. On peut comprendre qu'il faut les aider durant les cours, c'est tout à fait normal, mais si les parents ne suivent pas un minimum derrière, comment tu veux changer les choses? Comment tu veux les aider à progresser? C'est impossible. Même sur les sorties extrascolaires, les parents en ont rien à foutre. Tu t'en souviens de l'anecdote que j'ai racontée sur le viol dans mon collège? C'est un peu chelou dit comme ça. J'ai appris qu'il y a plus de un quart des élèves dans mon ancien collège qui ont besoin d'avoir un soutien. Littéralement un mec qui doit les aider à prendre les cours, prendre les devoirs, etc. Mais j'étais choqué, on parle de un quart du collège les gars. À mon époque t'en avais allé 2-3 max, mais pas plus. T'avais pas un quart de l'établissement. Et voilà, maintenant c'est ça le problème, c'est que les gens font des enfants mais ils n'assument absolument pas les responsabilités qui suivent derrière. Tu te dis quand même qu'il y a des gens qui font des enfants mais ils ont même pas de quoi assumer derrière, ils ont pas de quoi les nourrir ou les éduquer correctement. À ce moment-là, à quel moment tu fais des gosses mec, sérieusement? Et surtout ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est l'éducation que j'ai reçue de mes parents. Elle était pas hyper stricte, elle était pas hyper douce, on va dire qu'elle était vraiment dans le juste milieu. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est la différence de traitement que j'ai eu par rapport à ma petite sœur. Parce que honnêtement, elle a des comportements, des fois, je me dis, mais j'aurais fait ça à son âge, j'étais mort, mais mon père m'aurait balancé dans les escaliers. Par exemple, des fois, elle te sort des insultes en plein repas. Alors, au calme comme ça. Mais vraiment, je me sens mal à l'aise parce que mes parents, avant, auraient réagi tellement sévère avec moi, et là, il y a pas grand chose, quoi. Après, mes parents sont clean, hein, il y a juste des moments où ça me surprend, mais n'appelez pas les services sociaux, ils sont tout à fait normaux. Mais bon, après, moi, je m'inquiète pas forcément d'avoir des enfants plus tard, franchement, ça me dérange absolument pas, surtout que je pense que le niveau est tellement bas à l'heure actuelle que plus tard, mon gosse, si je l'éduque correctement, il deviendra Elon Musk, ou il deviendra YouTuber. C'est tout de suite mon glorieux. Allez, commente, like, abonne-toi, ciao! Bingo! Finito Pipo!